Yo les gars, c'est vraiment la chaîne Corona Gym, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé cette petite intro, on essaie de faire ça en deux spi et franchement j'avais vraiment envie de faire une intro comme ça pour une vidéo comme ça parce qu'aujourd'hui on va beaucoup parler dans cette vidéo, donc posez-vous, installez-vous tranquille, moi j'ai mon petit repas que j'ai préparé, on va aller s'entraîner juste après au Corona Gym, en plus il y a certains petits gars au Corona Gym, ça fait longtemps, j'ai l'impression de ne pas vous avoir parlé et j'ai beaucoup de choses, beaucoup à vous dire. Avant que la vidéo commence, là j'ai un truc là, vous voyez c'est une croûte. Je vois déjà me tacler en commentaire, je me suis fait mal, donc ne venez pas dire « tu t'es mal rasé, patati patata ». Je vous le dis direct, voilà, comme ça au moins c'est clair. Cette vidéo, ça va être une sorte de mise au point, entre guillemets, sur ma vie. Vous allez voir, c'est plein de trucs. J'ai vraiment hâte de vous parler. Ça fait longtemps, franchement, que vous me demandez « Ouais, Ibra, c'est quand qu'il y a une vidéo sur ta diète, ton physique, il a trop changé, tout ça ». Et bien aujourd'hui, ça va être une mise au point physiologique, mais aussi psychologique. On va parler de tous les trucs, et j'ai vraiment pas honte d'en parler. Et ça va être vraiment cool, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais casse-dalle mon repas. J'espère en tout cas que vous avez passé une très bonne fin d'année 2023, que vous êtes en bonne santé et que vous serez en bonne santé le plus longtemps possible, que vos proches le seront aussi. Et en attendant, on va tout déglinguer pour 2024, ça va être vraiment cool. Il y a pas mal de grosses vidéos qui vont arriver sur la chaîne Corona Gym. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle va être cool parce que déjà, on va faire le point sur moi, on va faire le point sur comment je me sens, est-ce que mon physique a vraiment bougé. Et pour ceux qui suivent sur TikTok et sur Instagram, vous allez voir que le physique a énormément bougé et on va comprendre comment ça se fait. Et surtout, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris là ces 2-3 derniers mois dans ma vie. Et puis voilà, grosso modo, je mange mon repas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher jusqu'au C-Gym et on va taper un bon entraînement. Et comme ça, je vais pouvoir vous parler. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous poser, à vous installer tranquille. Et comme ça, on est bon. C'est parti, let's go! Ok, donc ça, c'est mon repas pré-entraînement. J'ai 200 g d'haricots, 200 g de pommes de terre et 200 g de poulet. Au moins, c'est facile à retenir. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est vraiment un repas que je mange à peu près 1 heure avant l'entraînement. Je ne vais pas vous montrer tous mes repas, toute ma diète, parce que en vrai, ça tient qu'à moi et c'est par rapport à mon métabolisme à moi, mes dépenses à moi. Mais je vais vous donner un petit peu, grosso modo, ce que je mange. Donc là, je mange ça 1 heure avant l'entraînement. J'avais un repas tout à l'heure. Après, j'ai encore 3 autres repas. Actuellement, je suis à peu près à 2400 calories par jour. C'est assez faible pour moi. Vous allez voir que ça a vraiment porté ses fruits. Je déteste cette expression parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire porter ses fruits ou porter ses fruits. Bande d'enfoirés, je vous vois déjà venir. Ça marche super bien. Je suis vraiment dans mon truc. Je me sens hyper bien. Je vais vous expliquer un petit peu ma vie, grosso modo. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il y a un retour au prime là comme ça qui revient direct. Je vais quand même conserver une part de petit jardin secret parce que c'est normal et je me préserve. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Ceux qui, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui me suivent sur Insta et sur TikTok, vous avez vu, c'est des dingueries. Donc ça va être cool, on va pouvoir en parler. Donc je mange ça. Dans 1 heure à peu près, je vais m'entraîner. En même temps que ce repas, je m'envoie de la L-carnitine. Pour ceux qui veulent sécher, c'est le seul complément que je recommande en sèche, que j'ai vraiment testé et qui fonctionne pour moi en tout cas. N'hésitez pas à la surdoser un petit peu. De toute façon, je vous mets toujours le lien Nutrimuscle. Et pour tous ceux qui demandent, est-ce qu'il y a un code promo Corona Gym? Il n'y a plus de code promo depuis 1 an à peu près. Toutes les réductions sont directement sur le site. C'est 1000 fois plus simple. Vous allez sur le site, vous avez vos réducs. Et voilà, il n'y a pas de code et nous, on vous pousse à la consommation avec notre code. Là, au moins, vous avez tout direct sur le site, donc profitez-en. Et en ce moment, je pense qu'il y a des bonnes réductions chez Nutrimus, donc profitez-en, les gars. Et puis voilà, je vous mets le lien en description. Concernant ceux qui vont me demander mon programme aussi, ça viendra par la suite. J'attends parce qu'en fait, si vous voulez, je suis quand même passé de 95 kg, on met une photo juste ici, à là, ce matin, j'étais à 80,6. Donc ça fait vraiment écorché. Le truc, c'est que je fais 1m79 pour ceux qui demandent. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, donc désolé si je me perds, mais vous m'avez posé tellement de questions sur Instagram. Je crois que je me suis jamais fait autant spam que depuis que j'ai recommencé une diète et que j'ai récupéré un physique et qu'il s'est passé des choses dans ma vie. Je ne veux pas être sec, je veux être écorché. Je suis tombé dans cette spirale là, l'engrenage, c'est bon, il est lancé. Je me sens hyper bien, je me sens pas fatigué, je suis une pile électrique toute la journée, j'arrête pas. Ma journée s'est restructurée et vous allez le voir, je peux même pas tout vous montrer dans cette vidéo, mais j'ai repris vraiment un rythme très régulier en me reconcentrant sur moi-même et sur mes objectifs et mes envies, que ce soit professionnel ou personnel. J'ai plus de temps pour moi. Le matin, je me réveille tous les matins à 7h30 et à 9h, je suis à Starbucks tous les matins pour taper un grand café et taffer sur tous les contenus short TikTok pendant 3 heures. Et après, j'ai mes repas, j'ai mes pas toute la journée. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette vidéo va être riche en informations. Mais je pense que c'était important pour vous et pour moi de faire le point sur la situation actuelle vis-à-vis de mon physique et du C-Gym. Parce que vous le savez, quand on est quelqu'un qui gère entre guillemets une équipe, si moi je suis pas bien, si je me sens faible, et c'était le cas ces derniers mois, le groupe va mal.
honnêtement. Je suis un peu la batterie externe. Si je suis déchargé, bah, les téléphones ils vont pas bien, donc c'est un peu ça. Donc je casse dalle ça, on va au gym, je crois il y a Saex, Axel, Edouard, Dylan. Dylan est dans le salon, il est avec ma daronne. Ma daronne qui en plus tape ses meilleurs gâteaux à côté de moi. Mais vous savez quoi? Je suis tellement dans un truc là, je suis tellement dans un bon mood que je m'en bats la race. J'en ai rien à foutre. Tout à l'heure, elle a tapé ses meilleures chocolatines. D'ailleurs, on dit chocolatine, on dit pas pain au chocolat. Devant ma gueule, poulet, pommes de terre, haricots. Donc tout va bien, c'est nickel. Au passage, pour ceux qui demandent d'où vient le pull Corona Gym, hop, 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 vous pouvez voir. Vraiment stylé. Il y a eu une petite galère. Ça devait sortir normalement décembre, après mi-janvier. En fait, UPS, ils m'ont mis une douille à 4 000 €. Je vous explique même pas la galère. Donc, je suis obligé. C'est un retour expéditeur et là, ça revient en France. Donc, j'ai repayé 4 000 € pour la livraison. Bref, une galère. Mais en tout cas, ça va arriver. Donc, vous inquiétez pas. Dès que c'est disponible, je vous communiquerai tout ça sur les réseaux et vous le verrez. Logiquement, il y aura du stock pour tout le monde. Je tiens vraiment à le préciser parce que pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Les pulls et les vêtements seront de meilleure qualité que l'ancienne collection. Les mensurations seront bien meilleures. Et surtout, je n'ai pas augmenté le prix des vêtements. C'est-à-dire que le pull que vous voyez là est hyper épais, avec une sorte de revêtement coton hyper doux à l'intérieur. Et ce sera toujours 49,90 € sur le site Cegym. Pour moi, c'est une volonté parce que quand j'étais petit et que je devais acheter des vêtements Corona Gym, enfin des vêtements. Qu'est-ce que je dis? Je suis complètement bête. Que je devais acheter des vêtements de sport, bah, c'était ma mère qui payait et c'était un peu problématique. Donc le but là, c'est vraiment de faire quelque chose accessible à tout le monde. Donc voilà, on est parti, let's go! Bon les gars, juste, je tenais vraiment à vous montrer cet espace parce que pour moi c'est important. Ça fait de moi ce que je suis. J'ai refait un setup du coup, avec, bon, c'est pas encore fini. Voilà, c'est un setup un peu bancal. Trophée YouTube, mon petit drac au feu, PS5, les anciens Call of. Pour moi, c'était hyper important. Et d'ailleurs, on joue beaucoup avec les gars du Cegym. Souvent, vous pourrez tomber sur nous sur les lobbies Call of. C'est Cegym Edouard, Cegym Bras, Cegym Julien. Bref, on a tous nos blazes. Et bientôt, on va faire des lives sur Twitch. Dès que j'ai une connexion qui fonctionne hyper bien ici, parce que voilà, ça fait 2 ans que je suis ici maintenant, et il n'y a toujours pas la fibre, mais ils sont censés l'installer. Et dès que j'ai la fibre, je fais des lives Twitch et vous allez voir le Cegym sur Call of. Et ça va être une vraie dinguerie. C'est vraiment cool, vous allez voir Edouard lancer des manettes. Voilà, ça va être cool. Ok les gars, un truc que je faisais pas du tout avant et que je calculais pas du tout, c'est pour moi un des éléments qui fait que j'ai le plus séché, c'est l'analyse des données, on va dire. Et dans ça, je mets les pas. Là, vous voyez, aujourd'hui, je suis à 11 309 pas et je me suis fixé comme objectif en moyenne par jour entre 17 et 18 000. Alors, je vois déjà venir, faut être un chômeur pour faire 17-18 000, pas du tout. Mais j'avoue qu'il y a quand même des tafs qui nécessitent un peu plus de pas que d'autres et d'autres un peu moins. Moi, ce que je fais, c'est surtout le soir, j'en profite. C'est un truc que je faisais il y a très longtemps. Et d'ailleurs, Dylan à côté de moi qui pourra en témoigner, c'est que je marchais souvent avec ma musique. C'est hyper important pour moi. Non seulement déjà psychologiquement pour me ressourcer et me retrouver avec moi-même, mais aussi là maintenant parce que ça me permet de faire des pas. Et je vous assure que ça fait vraiment la différence de se fixer des objectifs vraiment de pas. Parce que par jour, 17-18K pas, ça peut augmenter votre dépense calorique de quasi 500-600 calories. Et sur un déficit, ça fait vraiment la diff. Et comme ça vous permet de garder vos calories assez hautes et après d'augmenter vos dépenses et créer une balance et un déséquilibre qui est plutôt pas mal sans trop se ruiner sur la diète. Et ça, c'est hyper important. Ah, ça va petit Eduardo. Tu manges encore, toi? T'as faim? C'est bon, t'as des bons profils? T'es sûr, hein? T'en as 10 bien? Comme Dylan. Comme Dylan? Bah, trop bien. Bah, nickel, c'est parfait. Ouais, parce qu'en fait, on vous a pas dit, mais on doit tourner une vidéo jugement de physique des abonnés. Et c'est Axel qui s'en occupe. Donc, on va le laisser gérer. Si c'est de la merde, vous savez à qui vous en prendre. Eduardo, ça va? La forme? Regardez, il est tout calme. Il est resté calme après Essan. Hein, Edouard, il est resté calme après Essan. Il n'est pas du tout resté calme, ce chien de la casse, là. Mec, regarde ça là. Mec, c'est quoi? Mec, c'est qu'Edouard, t'es. En vrai, t'es beau. Il me voit pas, c'est pour ça, il me voit flou. Oh mec, c'est trop bizarre. Attends, t'es loin de moi ou t'es pas loin de moi là? Mec, t'as tout perdu là. Ah, le retour dans le monde réel, il fait vraiment mal, hein. Attends. Les gars! Mais attends, t'as vu, ça fait mal, hein. Trop chelou. Mec, tu mets les Et tu sais lunettes. que je suis vraiment bien, frère. Tu mets les lunettes, t'es sous cure. J'ai genre. Tu sais, j'ai
genre 8. T'as 8? J'ai 2 yeux, ouais. Je vois vraiment rien. Là, j'ai des lentilles, les gars, c'est pour ça que je vois et j'arrive à m'orienter. Mais toi, d'habitude, il te faut des lunettes comme ça. Bon, on s'échauffe comme d'habitude, important. Pour éviter les blessures, surtout quand on mange moins et tout. Mais après, en vrai, ça, je me sens hyper bien. J'ai pas de problème d'articulation, de tendons, quoi. Ma transformation, elle s'est faite en pas si longtemps que ça. Le truc, c'est que. Il y a un détail que j'oublie. C'est que les gars, j'ai travaillé de la muscu il y a longtemps. Et que le principe de mémoire musculaire et d'éponge, il existe réellement. Et surtout, j'avais accumulé beaucoup de fat. Mais j'avais pas tant perdu de muscle que ça. Donc c'était un peu compliqué, mais il fallait juste bien sécher. Et de toute façon, comme je vous dis, là, c'est vraiment le. C'est un peu bidon ce que je vais dire, mais c'est un peu le début de ma sèche. C'est-à-dire que je vais vous montrer ma sèche, et vous allez voir, j'ai encore. Enfin, pour moi, j'ai encore beaucoup de travail. Mais c'est vrai que ça a vraiment bien bougé. Mais après, j'ai envie de me satelliser la gueule et d'aller très loin dans la sèche. Et c'est mon objectif. Il y en a beaucoup qui se seraient arrêtés au niveau de ce que j'ai là. Donc, dans les exos, je vais vous montrer un petit peu ma séance type dos biceps. Vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout est noté, j'ai tout sur un Excel, je vous montrerai après. Et ça m'a permis vraiment de restructurer ma vie sur tous les plans. Et c'est ça qui est cool, c'est que déjà rien que de faire un programme, d'avoir tout noté, les fourchettes de répétition, d'avoir toute ma diète calibrée, bah, j'ai l'impression d'être dans le mode campagne de Call of Duty. J'ai juste à suivre, l'histoire en fait. C'est ça qui est cool. C'est chauffe, on attend Julien, comme d'habitude Julien n'est pas à la salle. Là j'ai 3 séries de tirages sur l'incliné banc avec la poulie. Alors il y a une machine qui est hyper bien, c'est les hammers. Celle où c'est un peu calibré de cette manière et vous venez chercher vraiment en bas du bas pour avoir un maximum de tension de contraction et un maximum de tension d'étirement. J'ai 3 séries entre 9 et 12 répétitions à l'échec et vous allez voir, je vais m'arracher la gueule. Sachant qu'hier j'ai fait une séance push des enfers, elle était incroyable, ça m'a fait trop du bien. Et là je sais pas si je vais taper un pomme de l'espace, je vais tout donner et puis on est parti pour la première série. On se cale bien, on essaie d'être vraiment stable s'il faut, on cale même sa main ici, on bloque, on inspire et on part. Quand vous faites de l'unilatéral, marquez quand même un petit temps de pause entre vos 2 séries. Ça permet de se reconcentrer, reprendre son souffle. Et surtout votre gainage, il est vraiment mis au maximum de ses capacités sur certains exos. Donc là, ça permet de reprendre. Et on est parti. Première série. Je fais ça. Ça pique déjà. J'ai bien chaud. Et je mettrai une image à l'écran de mon physique avant, même de visage. Mon visage a tellement changé. Alors je le vois, je suis 1000 fois plus creusé des joues. Ma gueule, elle a changé. Franchement, je regrette de m'être autant laissé aller sur certains points et d'avoir mis trop de choses de côté dans ma vie. Et je regrette vraiment. Mais si c'était à refaire, en vrai de vrai, je le referais. Parce que rien que pour l'XP que j'ai fait pendant 2 ans là, ça m'a fait du bien de prendre conscience des choses et sur tous les plans, vraiment. Et je suis hyper content de tout ça. C'est ce que je disais aux garçons, je leur disais ouais, c'était peut-être pas la meilleure année de ma vie émotionnellement, mais j'en sors gavé grandi et ça fait plaisir. Et la vie c'est ça, hein, c'est des hauts et des bas. Et c'est aussi de comprendre un petit peu comment on fonctionne avec les autres et de voir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Voilà. Donc voilà, là c'est cool, je retourne dans ma période go muscu connard. Et ça me permet aussi de mieux m'entendre entre guillemets avec les garçons parce qu'on repartage des moments comme avant quoi, à 100%. Là il est 19h, on va s'entraîner comme des connards jusqu'à 20h, 20h30. Et après ça va aller casse-dalle à la maison avec la daronne. Puis voilà, c'est des bons moments de la vie. On est reparti, deuxième série, toujours 9-12. La dernière ça sera 14-16 à peu près en fourchette de rep. Donc on baissera légèrement le poids. Mais voilà, celle-là va m'arracher la gueule.
En vrai de vrai, c'est important de... Là au moins il cible ce que je suis en train de toucher. Et il sait ce qu'il travaille. Ah, il y a Hitler qui est arrivé. Oh non! Ça les gars c'est la définition de vie pour les caméras. Ça, Parce les qu'il fait gars, jamais c'est ça la quand il n'y a pas la définition caméra. Souvent pour les caméras, gros. Il est là que quand il y a des vidéos. Je sais pas ça. Tu veux faire des UV? Ouais, parce que je suis trop blanc. Je vais faire comme Ibra Non. et Axel, Non. des UV. Mais en fait toi tu peux pas faire comme nous. Parce que nous, on fait une séance d'UV, on en a pour 3 mois et on est bronzé. Toi, tu vas faire une séance, gros, tu vas ressortir. Déjà tu seras toi c'est encore plus niveau, blanc qu'avant. toi, c'est niveau débutant. C'est aussi c'est un peu. Ouais, c'est un peu raciste quand même. C'est le racisme des UV. Du coup, Solal il est niveau intermédiaire, c'est ça? Solal, il est niveau Non, intermédiaire. lui, il est en pro. Solal, non, Lui, il il est comme ça. est master prestige, gros. C'est lui qui a créé l'entreprise. Et Edor il est niveau. Regardez, les gars, quand même, on n'en parle pas. Mais enfin, en vrai, on en parle souvent quand même de On ce parle pas de devant. Solal qui fait souvent. Regardez, ils conservent quand même de très bons physiques, les loustiques là. Ouais. Solal il a quand même un bon physique mais il aime pas qu'on le regarde. Solal, montre-toi à la caméra. Voilà. Il n'y a pas de lumière mais... C'est ici la caméra. Vous voyez, vous êtes filmé. Solal, il est trop mignon. Mais en ce moment, Solal, il est piqué. Par une meuf. Oui, bah oui, c'est la meuf qui te pique. Il fallait pas le dire. Il a trouvé sa petite personne, Solal. La canadienne. Marquez oh s'il vous plaît dans les commentaires, marquez Solal, ma personne. On a vu son téléphone et on lui a envoyé un message de ma personne, elle a répondu moi aussi. Du coup on a fait chier tout le week-end avec ça. Solal, t'es ma personne. T'es ma petite personne d'amour. Mon petit bronzé. Regardez 90 kilos et il a pris Je suis mort. Ça fait Dark Vador en story Insta et derrière... ah, Dark Vador. Tu vois là, ça c'est le visage du seum. Bon, c'est le premier exercice, on va se calmer. T'es un relief. Ça c'est les barres Nutri-Muscle que t'as mangé juste avant. Ah, les barres Nutri-Muscle, Ça- il y a en description. Tu vois, moi j'en ai mangé 2 juste avant. Mais ça fait pas ça. Moi j'en ai pas mangé. Du coup j'ai rien. Ouais, mais toi tu manges pas des barres, tu manges des bites. Moi j'ai le droit, moi j'ai pas le droit de parler de certaines personnes, mais vous pouvez en parler ouvertement. De quoi de Jeanne? Ah, oh le bâtard, oh le bâtard. De Jeanne ou de... Ouais. Bon, ceux qui ont vu, je traîne un peu avec Jeanne Brem en ce moment, c'est mon ami, arrêtez de me casser les couilles. C'est ta giro? Elle adore cette meuf, je l'adore, c'est un amour. Quand elle lui offre des chaussons en forme de blouson, elle adore. Ça mélange 10 sujets en même temps, gros. Et franchement, il y a des trucs, heureusement qu'on est sur YouTube et qu'on le dit pas. Parce que vous serez mais choqués de certaines choses. Choqué de ce qu'elle prend. Choqués vraiment de certaines personnes. Allez Ibra, Dis-moi. est-ce que tu aurais certaines recommandations pour des personnes qui ont des sacrifices à faire actuellement dans leur vie, Ouais. que ce soit sur le plan professionnel ou même personnel, qui doivent un petit peu mettre leur corps de côté ou quelque chose Ouais, de côté. ouais. Mais tu sais, en plus, c'est bien, elle est bien ta question parce que quand je suis monté sur Paris, j'ai croisé un abonné qui m'a coiffé en fait, justement. Et il y a pas longtemps, j'ai mis un TikTok en disant ouais, les gars, portez vos couilles, prenez des décisions dans votre vie. Et il m'a dit, je suis tombé sur ton TikTok. Et lui, il a envie de se lancer à son compte dans la coiffure, tu vois. Donc, c'était vraiment le bon moment. Et je pense qu'en vrai de vrai, si vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous serez prêt à prendre les décisions, quelles qu'elles soient. Les gens qui restent dans un certain confort, même si c'est pas réellement un confort, et qui prennent pas de décision, je peux vous assurer qu'à la fin, ce sera les plus malheureux. Donc, n'ayez pas peur de prendre des décisions et quoi qu'il en coûte, même si vous devez perdre du matériel, de l'argent, ça reste matériel et on s'en fout. C'est du matériel. Le plus important, c'est que vous soyez en bonne santé et que vous soyez aussi maître de votre vie et que personne décide à votre place et vous manipule d'une certaine manière. Je vous assure vraiment, prenez des décisions, c'est pour vous que vous le faites et votre temps à vous, il est compté. Donc on s'en bat les couilles du temps des autres. C'est votre temps à vous et votre passage sur Terre, il est qu'à vous. Il n'y a personne d'autre.
Pensez à votre gueule un peu. Soulevé de terre. En général, ça me casse les couilles le soulevé de terre dans une séance. Mais là, je prends plaisir à le faire. Je monte pas très lourd. Je monte pas très lourd. Pensez à vous hydrater aussi pendant la séance. C'est un des moments les plus importants pour s'hydrater. Et puis on est parti. Je monte progressivement comme d'habitude. Là, l'objectif c'est de faire 5 à 8 répétitions, bien avec un beau mouvement, une belle technique. On va pas chercher à mettre vraiment lourd. Du tout, à l'époque, je crois, j'avais passé 12 reps à 230. Donc, autant vous dire que là, c'est quand même relativement léger. Mais là, encore une fois, je cherche une bonne technique, un bon ressenti au niveau du dos. Et j'ai vraiment pas envie de me blesser. Ce serait gavette parce que en fait, ça niquerait tous mes plans. Donc, tranquillou, Jean-Loup. On va faire ça tranquille. Et après, je vais vous montrer les autres exercices qu'il y a à faire. J'ai que 2 séries sur le soulevé de terre. Et je vais vous montrer ça. Hier, j'ai fait une photo de mon dos. Elle était incroyable. Je vous la mets à l'écran là. Vraiment magnifique. J'étais trop content. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vu de dos. Et là, franchement, j'étais là, what the fuck. Et là, il faut savoir qu'en ce moment, je suis un peu genre je tiens mon déficit. J'essaie de le tenir encore pendant 1 mois. Et après, je vais faire une reverse diet. C'est-à-dire que je vais augmenter les glucides et logiquement, je vais conserver le même taux de sèche tout en mangeant un peu plus. Donc déjà mon métabo il va kiffer et puis ça devrait être stylé en vrai. Là le déficit je le vis hyper bien donc j'ai pas trop de problème avec ça. En plus je cheat, pour ceux qui me posent la question, je cheat quand même une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines un cheat day. Je fais pas un cheat meal parce que pour moi ça s'est éclaté au sol. J'ai besoin de kiffer toute ma journée et puis encore une fois je prépare pas une compétition. Donc le but c'est aussi de kiffer les moments présents. Comme vous avez vu là il y a ma mère à la maison. Donc vas-y j'ai envie de kiffer aussi, c'est normal. Des plans à la fin, mais j'ai cheat day il y a 2 jours, mais je n'ai pas abusé non plus. Du coup je me sens un peu plat. J'ai vraiment hâte et encore une fois cette sèche là que vous voyez c'est vraiment le début. J'ai vraiment hâte de vous montrer la fin. Je pense que je suis quand même relativement sec en vrai, mais je sais pas, je me suis matrixé la gueule à me dire vas-y je vais être le plus sec possible. Donc pour l'instant je suis pas fier du résultat de fou. Mais je trouve que j'ai quand même bien bougé pour ceux qui ont vu les éléments de début de comparaison. À la fin, j'essaye de vous montrer un petit peu plus proprement à quoi ressemble mon physique. Parce que là, je suis en pleine séance et tout, mais au moins vous avez un avant. Au niveau de mon ressenti, au niveau des séances, ce qui est cool, c'est que comme je connais mon corps et je sais exactement comment il fonctionne, j'ai quand même une approche de la diète très différente d'un newbie qui essaye de sécher pour la première fois. C'est-à-dire que je sais exactement comment ça fonctionne. Et ce que je vais vous dire, je me sens pas hyper fatigué pendant mes séances parce que j'essaye de caler mes repas autour de mes séances. Et là où j'ai le plus de calories, c'est le soir et avant la séance avec mes repas. Sachant que moi, pour le pro et pour mon perso aussi physiquement, j'aime ne pas manger jusqu'à midi 13h. Comme ça le matin j'ai toute mon énergie pour me focus sur le travail et je suis à 100% dessus. Je me prends juste un gros café cold brew à Starbucks et à 9h tous les matins je me la bute. Et comme ça à 13h j'ai mon premier repas et ma pesée. Ma pesée est à 13h parce que mon dernier repas de la veille est très tard le soir, vers minuit, même parfois 1h. Donc voilà, c'est pour ça. Mais s'il faut, je vous ferai vraiment une vidéo très approfondie sur ça. Là, c'est histoire de vraiment poser les bases et que vous voyez un petit peu dans quel contexte j'évolue. Et puis voilà, on est avec les copains.
Bon, Ibra, là, tu Ouais. nous as parlé de jeûne intermittent. Est-ce que Ouais. tu aurais des recommandations pour bien le faire et pour éviter juste de louper des calories bêtement dans la journée ou juste de flinguer son métabolisme? En gros, le jeûne, en fait, c'est quelque chose qui peut être très dévastateur, comme qui peut être cheat code. Moi, en fait, le truc, c'est comme je t'ai dit, j'adapte mon jeûne en fonction aussi de ce que je fais professionnellement. C'est-à-dire que le matin, j'ai besoin de toute mon énergie. Et me lancer sur une grosse digestion dès le matin, c'est pas ce que je kiffe le plus, même si j'adore manger le matin. Mais d'un point de vue ressenti, c'est pas le mieux. Cependant, si vous jeûnez, faites-le stratégiquement. Et encore une fois, votre entraînement, les gars, c'est pas là où vous perdez du poids. C'est là où vous construisez du muscle. Donc si vous avez des calories à maintenir, c'est autour de votre entraînement. Pensez vraiment autour de tout ça. Je parle pas de fenêtre anabolique ou quoi, ça je m'en bats les couilles. Je parle vraiment de... Il vous faut de l'énergie avant, il vous faut du sodium, il vous faut de l'eau, il vous faut des glucides, il vous faut des protes pour qu'il y ait des acides aminés qui circulent dans votre sang. Il faut que tout se diffuse correctement pour faire une bonne séance. Votre séance, c'est le meilleur moment de la journée. Vous devez taper un peu de l'espace et c'est là où vous devez avoir de l'énergie. Moi, vous le voyez, regardez, j'ai quand même bien séché en 1 mois et demi, 2 mois. Et je me sens super bien. Et là, j'ai zéro fatigue. J'ai juste la fatigue de l'entraînement normal, quoi. Je suis un humain normal. Mais voilà, le jeûne intermittent à faire vraiment et à adapter en fonction de votre contexte professionnel et de votre vie de manière générale. Demain 9h. Demain, 9h, rendez-vous. Ok. C'est comme ça la Corona Gym Corp. Bon, allez. Vas-y, fais-toi une derrière. Putain, je suis en train de pousser là. Allez. C'est Steve, champion de Milan. C'est pas rigolo. Aide-moi. Je sais pas. C'est en 2024, j'ai changé de cri. Avant, il lâchait des meilleurs kebab, McDo, comme ça. Et là, maintenant. Je me transforme. En suceuse de bite. Ouais, les trans, il y en a beaucoup. Allez, viens, on va se sucer. Là, je dois faire du tirage. Qu'est-ce que je dis? Horizontal. Oh, je suis con, horizontal, ça c'est vertical. C'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça là-bas. Heureusement qu'on est bien équipé. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent des machines, site rack en description. Vous avez les 3/4 des machines qu'on a là, vous avez une grande partie. On va en recevoir d'autres en plus. Donc vraiment trop bien. Sans cesse, ils renouvellent leur catalogue. Vous avez des options d'achat en plein de fois sur leur site. Donc pour ceux qui ont un home gym, c'est pépite. Là, on est parti sur du tirage horizontal. J'aime beaucoup cet exo. Ce que je fais, c'est que moi, je me fous derrière là, je m'appuie. Un peu comme... tu vois, tu tires les cheveux comme ça, tu mets ta main ici, tu dis vas-y, je vais te détraquer la gueule. Du coup, j'essaye vraiment de me mettre un peu loin histoire d'avoir un bon étirement. Déjà, je pars en position, je suis full étiré sur le grand dorsal. Et je viens essayer de rapprocher mon coude de mes côtes. Et voilà, grosso modo. C'est cheat code. J'ai peut-être un peu 14, je dois faire 14-15 répètes. C'est un bracelet que ma mère m'a offert aujourd'hui pour Noël. C'est le signe de l'infini. Ça veut dire qu'elle va m'aimer à l'infini. À l'intérieur, il y a marqué « Je t'aime, mon fils ». C'est quel genre de daronne? J'ai la meilleure maman du monde. Je suis en train de me matraquer la gueule, gros. Et quel plaisir. Comme je vous ai dit, je sors d'une période vraiment qui était... En vrai de vrai, c'était facile à tanker. Parce que j'étais préparé au truc. Et j'avais accepté déjà depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que je me sens aussi bien. Il y en a beaucoup qui disent ouais. Enfin beaucoup, en vrai je dis beaucoup, mais... les 3/4 des gens ont capté ce qui s'était passé. Mais il y en a beaucoup qui ont compris que là je me sentais libéré.
J'avais trop besoin, j'arrivais plus à faire semblant sur certains points. Et j'avais besoin de souffler. Et pour le coup, j'ai vraiment sorti la tête de l'eau, sans mauvais jeu de mots. J'avais besoin de respirer. J'ai l'impression de revivre, vraiment. C'est la première fois, en toute honnêteté, que ça m'arrive, ce genre de truc. Ça m'est jamais arrivé. Et franchement là, le fait de re-kiffer, c'est un truc débile, mais là... Il est 19h11. Et je fais ce que je veux, si je veux rester jusqu'à 22h, je reste jusqu'à 22h. Et moi je dis pas ça pour jeter la pierre sur quelqu'un et tout, je suis pas du tout sur ça. Je déteste ça, même si je sais exactement ce qui s'est passé, mais je suis pas du tout sur ça. Tout ce que je veux vous dire, et moi c'est pour vraiment littéralement pour vous dire, si vous vous sentez bloqué dans quoi que ce soit dans votre vie, n'ayez pas peur. Sortez-en, sortez de cette putain de fenêtre qui vous cloisonne et qui vous donne même plus le goût de vivre. Et putain, prenez des décisions, bougez-vous le cul. Parce que je vous assure que la vie elle vous attend pas. Et moi pour le coup, pour vous raconter un peu, quand j'étais plus jeune, j'ai perdu un ami à moi d'un cancer quand il avait 16 ans. Et je peux vous assurer que ça met un coup et on se dit putain, j'ai 23 ans, j'ai tout pour être heureux. Je taffe avec mes amis, on a de l'argent, on manque de rien, on est bien, on est heureux, on fait quelque chose de bien, on fait un projet qui monte en puissance, on motive des centaines de milliers de personnes et t'es pas heureux. Très normal. Donc à un moment, faut comprendre, faut analyser sa vie. La meilleure conseil que je pourrais vous donner, et je parle même pas que de perso, de vie amoureuse ou quoi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire une introspection de vous-même et de, vous voyez en R&D sur Black Ops 2 quand vous mourrez et que vous êtes sur la POV de votre pote, bah, c'est de rentrer sur votre POV à vous et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe d'un point de vue extérieur. Et vous analysez, vous regardez et vous dites, il est où le problème? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que je ressens ça, que je me sens comme ça, que je suis fatigué? Et je vous assure que quand vous comprendrez d'où viennent les problèmes, à chaque problème, une solution, et ça c'est ma mère qui l'a toujours dit, elle a toujours raison. Donc voilà. Entre chaque série, je cale des petits discours motivation et tout. Gros, je vais rentrer chez moi ce soir, je vais pas dormir, je vais réfléchir toute la nuit avec ça. J'espère, en vrai, le but c'est aussi de vous aider dans tout ça, même si je le fais pour moi avant tout. Je vous assure que le but c'est aussi de vous aider et que vous compreniez que la vie c'est censé être kiffant. C'est pas censé vous démoraliser, vous lever le matin, vous êtes fatigué, c'est pas une vie. C'est pas une vie, vous devez kiffer votre vie. Certes, il y a des moments dans votre vie où c'est un peu plus chiant. Tout le monde passe par des phases comme ça serait vous mentir et vous dire qu'il y a des moments où on peut pas, mais quand vous mettez en avant du bon, vous estimez retrouver du bon en retour. Quand vous n'avez pas le revers de la médaille, soit au travail, que ce soit avec votre copine, avec vos amis, je vous assure les gars, c'est important de faire le point. Faites un conseil de classe. Ibra est en train de s'entraîner. Qu'est-ce que vous pensez de sa sèche, de sa transformation et de Franchement, il a bien bougé là, il a très bien bougé. Là, plus que nous tous réunis de la transfo avec Essan. Ça court à tout. Je sais que t'as envie de le dire. J'ai envie de rien dire. Non mais c'est vrai, il a bien bougé. Il est revenu avec le même état d'esprit que quand il a commencé la muscu, quand il avait 17-18 ans. Parce que moi je l'ai connu à cette époque, moi je faisais pas de muscu, il me cassait les couilles quand j'allais le voir, toujours la diète, le machin, il me faisait chier. Et au final après il avait perdu un peu ça. Il est grave retourné dans cet état d'esprit là et donc c'est trop bien et ça se voit sur son physique donc tant mieux. C'est bon les gars, je suis chargé. Mais il a même des plus gros triceps. Parce qu'il est en prise de masse, Alex. Vas-y, montre le triceps. Ouais, j'avoue, c'est vrai que s'il est en prise de masse. Ah oui, hein. Vas-y. Ah, triceps par contre, c'était nickel. Oh. Ah oui, là. Mon frère, il est en prise de masse. Ah là, tu rigoles moi quand il Il est fait plus ça. sec que moi alors qu'il mange 4000 cales. J'ai rien mangé depuis une semaine. Mais MDR. Depuis le mois de décembre, j'ai pas mangé. J'ai passé le 31 avec Sex dans une rave avec Antoine GMZ. C'était lunaire. Quand je vous dis on s'est satellisé la gueule, on s'est vraiment satellisé la gueule. D'ailleurs j'ai croisé plein d'abonnés avec des colliers tridents, c'était gay mignon et on a surtout passé un très bon moment. Et c'était cool en vrai. Et l'année prochaine on refait ça. Et d'ailleurs je me suis fait tatouer le nom de la rave, c'était No Limit. Et là j'ai marqué Dark Age. Voilà. Et je l'ai fait avec lui. No joke, hein, si vous voulez sécher, traînez avec lui. Moi je suis en prise de masse les gars, je dois prendre énormément de poids. Qu'est-ce qui m'arrive? Je traite une semaine avec lui, je sèche. Merci bras. Avec Merci. plaisir. Sex ne tient pas la diète. Non, bon, c'est trop bien amusé, c'était trop cool, j'ai grave kiffé et tout. Repasser des moments comme ça et tout, c'est juste magistral. C'est vrai que... Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de la transformation de Bras actuellement là? Il reprend Bras une année. Honnêtement, Bras, moi je l'avais vu il y a quelques mois de ça. Bon, il était un peu grassouillé et tout ça. Ah, très business, vous connaissez Bras, c'est un businessman aussi. Et là, depuis quelques mois, il y a eu un petit changement là, dans sa tête et ça a achevé sur son corps et même dans son comportement, il est même très solaire. Et ça montre bien que être plus sec, ça vous rend plus heureux. Voilà.
Donc les gars, soyez secs. Faites une bonne prise de masse avant. Le bras était quand même très massif avant. Hein, ça on l'oublie souvent, un bras c'est avant tout un physique, c'est avant tout un gros muscu. Mais voilà, une fois que tout ça s'est établi, les gars, restez secs. Il n'y a rien de mieux. Honnêtement, il n'y a rien de mieux. Toi Axel, qu'est-ce que tu penses de la transformation d'Ibra? Franchement, il a bien séché en 2 jours. Non, ça fait quoi? 2 mois. 2 mois qu'il sèche. En fait, il avait déjà essayé plein de fois. Il n'y arrivait pas parce qu'il... Mais là, depuis que... Bah franchement, ça s'est vu, je crois, en 3 jours. 3 jours, il avait déjà séché. Bah franchement, il est incroyable. Mais il est même... Avant, c'était le pire physique du Cégim, j'ai pas honte à le dire. C'est vraiment le pire Cégim, le pire physique du Cégim. Le pire régime du physique. Voilà, il le sait, il était gros et tout, il était dégueulasse. Mais là, je pense que c'est le meilleur. Il est plus gros, mais Bah après, c'est le meilleur parce qu'on est tous en prise de masse. Il a bien choisi le moment, on va dire. Non, vraiment, bravo mon petit. Toi Jules, qu'est-ce que t'en penses? non, en vrai, il a très bien séché et très rapidement en vrai. Mais de toute façon, j'ai pu le suivre un petit peu dans sa sèche. Et franchement, il était très motivé. Il faisait ses pas tous les soirs. Au niveau de sa diète, il la tenait vraiment. Genre, on avait beau bouffer de la merde à côté, lui, il respectait à fond ses repas. Et forcément, il n'y a pas de secret, les gars. Quand tu veux sécher, que tu respectes ta diète, tes pas et en gros tes calories et tes dépenses, bah, il n'y a pas de souci, tu sèches. Hein. Surtout qu'Ibra, lui, c'est pas sa première sèche, il connaît un peu son corps, comment son corps réagit. Bah, forcément, derrière, ça sèche. Ça montre bien que c'est accessible à tout le monde, en fait, tout le monde peut sécher. Et là, tu vois, il est même ta Vas-y, là, quand il réfléchit, il s'y bouille. Allez, vas-y. Avec les produits, c'est plus facile. Voilà. Avec les quoi? Avec les Avec produits. Eh oui, les produits de Nutrimus, du coup, c'est toujours- il prend beaucoup plus de produits que nous, parce que d'habitude il prenait juste multivitamines et whey, et les autres ils s'en foutaient. Mais là, il a une liste, même moi je connais pas, il prend machin. Je crois, t'as combien de compléments par jour? 7 molécules par jour. Alors, 7 molécules. 7 molécules par jour. 7 fruits, légumes par jour. Il y a un moment de ma séance où je suis éclaté là. Mais c'est là qu'il faut pas lâcher, justement. Et je crois qu'il me reste 3 ou 4 exos là. Et je vais tout donner, je m'en bats les couilles. Il me reste tirage vertical, barre droite, et ensuite 2 exos biceps. Ça va aller, sachant que j'ai pas de biceps. Je manque énormément de biceps par rapport à mes triceps. Mais je vais rattraper ça, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai vraiment hâte d'une chose, c'est que mon physique, là, il éclate quand je vais faire la reverse et que je vais augmenter les glucides. Sachant que je suis pas hyper bas en glucides encore, hein. Donc je suis pas censé être plat non plus. Mais bon, un bon rebond sa mère, ça fait du bien. On est parti, tirage vertical. En attendant, j'espère que cette vidéo vous plaît. Ça me fait plaisir de vous parler un peu plus comme ça. En plus, je pense que l'énergie, elle se ressent. De toute façon, même dans le Cégim avec les garçons. Vous voyez largement la diff par rapport à avant où c'était du... Parfois, je venais rapidement, je devais repartir là, directement. Donc ça se ressent, c'est cool. Je pense que c'est que du bon pour la suite. Pour le Cégim et pour moi, très clairement. Ça fait quoi? Il y a une chèvre, gros. Si je débâche? Mais frère, vas-y, je vais débâcher à côté de ça, sérieusement. Do you think I want this? Bah, du coup, vous voyez, je commence à avoir des veines sur le ventre. C'est un truc que j'avais quand j'avais 21 ans, 20 ans. Là, j'en ai 23 du coup. Et ouais, ça fait plaisir de les revoir. Sachant que là, en plus, c'est vraiment pas le moment propice. Le mieux, c'est après avoir mangé, j'étire mon ventre et elles ressortent toutes.
Et ça, les veines sur le ventre, c'est une petite satisfaction perso. C'est franchement, je kiffe ça de ouf. Je trouve ça gavé esthétique. Il a dit les veines sur la tub, l'autre. Qui a dit ça? C'est pas moi, c'est Moi j'ai beau être en prise de masse, des Lui, il aime bien quand je fais ça. Moi j'ai eu le fil d'aide, mais sur la tub j'en ai. Ouais, j'espère bien. Ouais, il faut remonter. Je crois qu'il y a une séquence, tout à l'heure. Donc là, Ibra, t'en es où? Là, il me reste 2 exos biceps. C'est tout. Enfin, 2 exos, 3 séries, 3 séries. Et comme ça, c'est terminé. Après, on va à la maison. Je vous montrerai pas chez moi parce que, vas-y, la vidéo va durer des heures. Mais là, je rentre après. J'ai encore 3000 pas à faire. Et ensuite, je suis tranquille. Je mange pommes de terre, steak, haricots. Et ce soir, full crème de riz à balle avec full chocolat noir, fraises à l'intérieur. Toujours, et la crème de riz, c'est vraiment cheat code. C'est tellement bon. Ce biceps de mort là, que ça. En plus, j'aime pas trop les biceps, ça me casse les couilles. Quand t'es en sèche, gros, et que t'es nati, je pense, mais je pense que c'est pareil aussi pour les léchards. Non, en vrai, non. Genre, au pire, on peut demander là-bas. Genre, quand t'es en sèche et que t'es nati, gros, t'es bien que 1 heure dans ta journée, gros. Je te jure, le reste du temps, t'es un putain de déchet humain, genre. Et après, quand t'es à la salle et que t'es pumpé, en vrai, t'es bien. Là, le mieux, je vous dis, c'est dans un mois. Dans un mois, on refait un check-up, vous allez voir, ça va être stratosphérique. Et les gars, je vais saigner le jeu. Vous êtes pas prêts? Vous voyez le mec là qui tapait tous les snipers en diamant sur le BO2? C'était moi. Là, je vais faire la même chose avec mon physique. Ça va aller chercher... Qu'est-ce que tu veux, toi, gros? Et lui, regarde, il ouvre trop sa gueule. Dylan, faut savoir, c'est un mec... D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir. Trop pourri. On la tourne dimanche. Dylan, je l'ai rencontré sur Black Ops 2. Je lui mettais sa pile à Call of, et maintenant, on est en 2023, il ouvre sa gueule. Enfin, en 2024. Il ouvre sa gueule maintenant en mode « Ah, t'es trop nul ». Preuve à l'appui. Mais preuve, la vie de ma mère, que je vais t'envoyer un rush d'un trickshot que je lui ai mis sur Hijacked. Et Genre tu l'as. Mais bien sûr. Tu sais quoi, je le monte maintenant. Ça, c'était mon montage Call of à l'époque, là, le dernier qui est sorti là. Hop, hop, hop. Donc là, c'était le premier clip, c'était l'open air. Mais à quel moment Alors là, il n'y a pas Dylan. Dylan, il est là, mais je suis mort, mais par un autre mec. Il est mort par un autre mec, mais attends. Là, le trickshot qui va suivre, ça là, Dylan, il a pris dans sa gueule. Ça, c'est d'un Dylan. Voilà, ça, c'est dans sa grosse gueule, ce gros bâtard là. Vous voyez, son blast sur la play, c'était K-Rose. On le voit même pas, ça le chien. Ah si, il envoie. Voilà. K-Rose tué par KT-Ziggs. Et KT-Ziggs, c'était moi, gros. Et regarde ce qu'il a pris dans la gueule. Et encore, c'était un petit shot, ça. Hein. Donc voilà. Donc on vient de pas me dire que ce mec me pine à Call of alors que je lui mettais des shots dans mes EP Call of. Général, et il arrivait tellement pas à mettre de clips que j'ai fait exprès de me mettre derrière le mur et je bougeais pas. En attendant qu'il me tue, je bougeais pas. Il ment, c'est un menteur. Sors-nous tes EP, sors-nous tes clips, toi. Bah ouais, mais moi je les enregistre pas comme toi, j'en ai tellement plein, c'est... quel bâtard. C'est un comme ça, du coup tu t'es dit vas-y je le prends et tout, j'en ai mis un dans ma vie, tu vois, c'est un souvenir pour toi. Bon les gars, fin de séance. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Dans pas longtemps, il y a d'autres vidéos qui vont sortir qui sont hyper bien. On va recevoir notamment RBT Pauline, c'est une meuf qui fait du street, qui fait des tractions avec notre poids de corps en plus, lesté. Donc on a pas mal de grosses vidéos, ça va être cool. Et puis voilà, on a un beau planning pour janvier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire, je lis tous les commentaires. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir de retourner un peu dans l'épopée un peu CJ Muscu Prime. Ça fait vraiment plaisir, vous avez été nombreux à demander ce genre de vidéo et ça fait plaisir de pouvoir retourner sur ça. Et surtout de vous partager toute cette belle vie et de vous envoyer plein de bonnes ondes. Que vous soyez dans une situation compliquée, que vous soyez dans une très bonne situation, peu importe, le but c'est de mettre un sourire sur votre visage. Et j'espère qu'en tout cas vous ressentez cette bonne vibe qu'il y a ici dans ce petit garage de merde en plein milieu de Bordeaux. Et c'est ça le but, c'est ça le Corona Gym de base. Et c'est pour ça qu'on est là. En tout cas cette année on va briller, ça va être cool, ça va être une année magistrale. Et puis voilà, on est parti comme à l'époque. Attention, attention, let's go!